Bonjour, je vous présente aujourd'hui une recette de mifrou qui est composée de semoule très fin. Donc vous pouvez mettre une mesure et demie puis un bol de farine. Pour ce faire, donc, vous avez un bol de semoule que je vais mettre dans mon saladier. Je vous explique par la suite. Je vais vous présenter dans un premier temps les ingrédients. Donc un bol et demi de semoule fine, puis un bol de farine. Vous avez notamment un sachet de levure de boulanger. Vous avez un sachet de levure chimique. Puis vous avez, selon bien évidemment votre souhait, du sel. Donc là, moi j'ai mis une petite quantité de sel, très fine. Donc vous mettez du sel de Guérande. Moi j'ai du sel de Guérande, mais vous pouvez mettre le sel que vous souhaitez, ce que vous avez de disponible. Puis je vais avoir besoin de mon fouet, de mon saladier dans lequel je présente le mélange et donc de l'eau. Alors l'eau sera aussi en quantité, selon bien évidemment votre désir, mais pour que vous ayez un équilibre, il faudra que je puisse donc verser le bol de semoule, bien évidemment selon vos quantités, donc vous mesurez et selon le nombre de personnes que vous allez avoir. Donc je verse ma semoule, puis j'ajoute le bol de farine, qui est une quantité moindre. Donc je mets tout dans mon saladier. Okay. Là, je vais juste mélanger un petit peu. Vous pouvez notamment ne pas mélanger si vous le souhaitez, mais on mélange pour que ça soit beaucoup plus homogène. J'ajoute à cela, dans un premier temps, la levure de boulanger. Voilà. Que je vais verser là-dedans. Okay. Je vais mélanger un petit peu. Et là, je vais commencer à mesurer. Je ne mets pas le sel de suite. Je mets donc l'eau. Je prends un bol. Et là, je vais commencer à mesurer. En général, on met 3 quantités. Donc là, je mets le premier bol. Le deuxième. Le troisième. Et je vais par la suite ajouter encore un bol ou la moitié. Pour le moment, je vais donc procéder au mélange tout doucement, de manière à ne pas éclabousser. Et je secoue pour retirer le contenu, le résidu, dans le fouet. Et je procède au mélange au fur et à mesure. C'est très simple et vous verrez les résultats à la fin de la cuisson. Le produit est excellent, c'est d'une légèreté et vous pouvez donc par la suite, on va commencer déjà à procéder au mélange au fur et à mesure, toujours la levure en premier et on mélange. Voilà, donc j'avais mis 3 bols d'eau en fonction de, puisque j'avais 2 bols et demi en quantité entre la semoule et la farine. Puis là, je vais ajouter donc 3 quarts d'eau de manière à ce que ça soit léger. Voilà, vous voyez, c'est très léger. Le mélange se fait rapidement. Je vais ajouter à cela donc, la levure la levure chimique, le sachet entier, pour que ça puisse donner une légèreté et notamment ça fait la pâte peut être levée assez rapidement, donc légèrement, faut pas attendre, c'est pas du pain non plus. Donc vous voyez, ça commence à prendre déjà fort. Et en dernier, je vais ajouter ma quantité de sel. Bien entendu, ceux qui aiment le sel, elles vont ajouter. Moi, je n'aime pas trop le sel. Vous voyez, même la quantité que j'ai mise, je ne l'ai pas mise dans son intégralité.
Donc je mets le sel, je vais procéder au mélange de tous mes ingrédients. Vous voyez, comme ceci, comme pour la pâte à crêpes, sauf que les ingrédients ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, donc on va laisser ça ensuite reposer pendant à peu près une demi-heure et on se retrouve. Donc là, vous voyez, je vais donc mettre à reposer avec un torchon, comme pour les crêpes, donc c'est pas le cas, mais pour cette procédure là, vous allez laisser reposer durant une demi-heure et on se retrouve pour la cuisson. Donc on se dit à tout à l'heure. Oui, donc voilà, la pâte maintenant est levée. Nous allons mélanger le contenu. J'ai laissé un petit peu monter, on va dire au-delà du temps, mais ça n'a pas d'incident. Pour ce faire, donc vous allez mélanger le contenu de la pâte de manière à ce que ça soit quand même assez liquide. Voilà, comme vous pouvez constater. Puis, vous voyez, la pâte elle est bien diluée. Et là, vous pouvez constater, j'ai mis la poêle à chauffer. Voilà, hein, donc une poêle de la marque T, renommée, pour ne pas faire de publicité. Et j'ai rempli une casserole d'eau froide parce que nous n'allons pas mettre de gras. Ça cuit comme ceci. Donc j'ai fait chauffer ma poêle, puis je viens pour atténuer la chaleur de la poêle qui permettra à la pâte de ne pas coller. Et moi je fais très attention à l'eau au vu de ce que nous avons vécu avec la sécheresse. Et donc nous devons penser à tous ceux qui n'ont pas malheureusement d'eau. Nous avons ce plaisir et le loisir d'avoir tout à notre disponibilité. Donc nous respectons quand même notre nature. Et là, vous voyez, je prends une louche bien remplie que je déverse dans ma poêle. Et j'ajoute un petit peu parce que j'ai une petite louche. Je vais ajouter un petit peu. Et là, vous voyez, donc elle a pris place sur la poêle, la pâte. Et là, je viens et je mets à vif le feu. Voilà. Donc, vous allez pouvoir constater que vous allez avoir des trous. C'est pour ça qu'on appelle ça les 1000 trous. Voilà. Donc je vous laisse visualiser de votre propre chef au fur et à mesure que le feu prend au niveau de la pâte. Eh bien, il y a les trous qui se forment au fur et à mesure. Et une fois que c'est bien cuit au-dessus, là, on pourra, donc ça ne se retourne pas, donc la pâte, c'est pas comme la crêpe on la retourne, mais le mi-trou, il cuit juste sur la face du dessous, pas la face du dessus. Voilà, donc vous constatez, vous avez les trous qui se forment. J'espère que vous visualisez comme il se doit, ou quel cas vous me le faites savoir pour que je puisse apporter un peu plus de luminosité pour la prochaine fois. Voilà. Vous voyez, ça cuit, il y a des trous qui sont bien visibles maintenant au fur et à mesure. Et quand j'en arrive au point où la pâte commence à s'atténuer et que la cuisson est bien prise, et bien je commence à baisser un peu le feu pour que le mille-trou, la pâte, ne soit pas trop, ne cuise pas trop et qu'elle se brûle. Voilà, donc j'ai baissé le feu et donc là on va finir la cuisson. Voilà, on baisse encore un tout petit peu et on va laisser cuire tout doucement. Voilà, voyez. Ok. Hein?
Donc voici la finition des 1000 trous, comme vous pouvez le constater. Donc la cuisson, et vous voyez c'est vraiment d'une légèreté totale. Donc j'en ai fait quelques-unes là. On va se régaler avec la famille. Donc là vous avez, donc j'ai coupé une pièce en 4 et selon bien évidemment votre souhait, vous allez donc le garnir, hein, donc notamment avec tout ce qui est sucre, hein, tout ce qui est matière qui compose la sucrerie, ou vous avez notamment la possibilité de mettre du fromage, du jambon, parce que, enfin, bien évidemment, selon les religions, etc. etc. Là, moi, j'ai de la confiture de fraises, donc vous pouvez y mettre votre matière là dedans, ok, vous pouvez le constater, et voilà, hop, vous voyez, c'est très léger, vous voyez, ici, hop. Vous avez donc ici, moi j'ai mis un peu de miel notamment, ok, et vous composez votre 1000 trous de la sorte, c'est bon pour le déjeuner, pour le goûter, pour les amis, etc. etc. Là j'ai mis de l'huile d'olive. Donc vous, bien évidemment, vous mettez du beurre. Si vous voulez ne pas mettre de l'huile d'olive, vous mettez du beurre. Vous mettez ce que vous souhaitez et vous allez vous régaler en prenant un thé, un café ou simplement sans rien du tout. Et faire un bon petit repas éventuellement. Comme je vous l'ai dit, bien entendu, avec un partage, c'est excellent. Et là, vous voyez, comme je vous le disais encore une fois, hein, donc je vais juste me permettre de couper un 1000 trous devant vous. Ok, voyez, regardez, voyez la composition. Vous voyez comment, vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est comme une éponge en fait, vous voyez. C'est vraiment, voilà, vous voyez, regardez. C'est d'une légèreté extraordinaire. Avec du fromage, avec... enfin, c'est vraiment excellent. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est voilà, léger. Vous pouvez en faire un repas si vous le souhaitez. Voici.